Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance du secteur de Pokrovsk. Ici, vague après vague, les attaques désespérées des Russes ont été écrasées par la défense ukrainienne alors qu'ils tentaient de rejoindre leurs forces encerclées près de Dobropia. Tandis que les champs et les tranchées étaient jonchés de cadavres russes, leurs commandants ont décidé de faire exploser un pipeline toxique, créant ainsi une scène macabre d'autodestruction. Les combats faisaient rage pour le village de Novotoretsk, l'infanterie russe continuait d'affluer, mais elle n'a pas réussi à franchir les barbelés prépositionnés que les Ukrainiens avaient transformés en zone de mort. Des images de drones ukrainiens prises aux abords de Novotoretsk révèlent des scènes dévastatrices, que les soldats ont surnommées le massacre des barbelés. En un seul court extrait, plus de 50 corps russes gisent emmêlés dans les fils d'acier et les dents de dragon qui font partie des lignes défensives ukrainiennes. D'autres étaient entassés dans les fossés anti-chars, alors que les troupes d'assaut russes tentaient de ramper à travers, prises sur le fait par les drones ukrainiens. Un à un, ils ont été abattus alors que des explosions déchiraient les barrières de fil de fer. Lorsque la fumée s'est dissipée, le champ s'était transformé en un labyrinthe sans vie de cadavres, de débris et de barricades tordues. Les commandants russes sont désespérés de rétablir le contact avec leurs forces coupées près de Dobropia, car les groupes encerclés manquent de nourriture, de munitions et de toute chance de secours. Mais pour les généraux russes, l'échec ici signifie bien plus qu'une bataille perdue, cela signifie la disgrâce, la rétrogradation, voire pire. Alors ils s'obstinent, aveuglés par le biais du coût irrécupérable de leurs propres décisions, chaque assaut raté servant de justification au suivant. La réalité, cependant, c'est que les Ukrainiens ont tellement bien préparé la zone que chaque nouvelle attaque ne fait qu'augmenter le nombre de morts. Ce que les Russes appellent des opérations de sauvetage sont, en vérité, devenues des missions suicides. Entre Novotoretsk et Volodymyrivka s'étend une ceinture fortifiée que les ingénieurs ukrainiens ont peaufinée pendant des mois avant la percée russe. Même dans les zones que les Russes ont techniquement capturées, ils ne peuvent ni nettoyer ni tenir aucune des fortifications ukrainiennes, car les drones ukrainiens dominent le ciel. 2 rangées complètes de dents de dragon bloquent le passage des véhicules blindés, suivis de rouleaux de barbelés et de tranchées profondes qui canalisent les assaillants sur des trajectoires prévisibles. Tout soldat qui tente de couper le fil est immédiatement repéré depuis le ciel et éliminé. Tous les véhicules sont obligés de rester sur les routes et d'entrer dans des zones de tir prédéfinies, car les champs sont bloqués par des fortifications et les véhicules du génie ne peuvent pas avancer pour les dégager. Après l'échec catastrophique des attaques d'infanterie, les Russes ont décidé de réessayer avec des blindés. Rien que le premier jour, ils ont envoyé 16 véhicules blindés vers Volodymyrivka en plusieurs vagues. L'assaut initial de cette véhicule de combat d'infanterie a été anéanti avant d'atteindre le village. 3 heures plus tard, cet autre véhicule, 2 chars et plusieurs motos ont suivi, tentant de profiter de la météo qui se dégradait pour se protéger des drones ukrainiens. Certains véhicules se sont retrouvés coincés sur les dents de dragon, d'autres ont été détruits alors que leurs troupes débarquaient. Dans un acte de désespoir, les commandants russes ont commis un geste qui a stupéfié même leurs propres hommes. Ils ont ordonné la détonation du pipeline d'ammoniac près de Ruzynyar, juste à l'arrière de leurs forces et à proximité de Volodymyrivka. Le vent a poussé le nuage toxique ainsi créé vers les basses terres et sur les lignes de communication au sol ukrainiennes, semant la confusion parmi les défenseurs ukrainiens, comme le souhaitaient les Russes. L'explosion a mis en danger tous ceux qui se trouvaient à proximité, y compris les troupes russes, car le vent pouvait à tout moment faire changer la direction des émanations. L'ammoniac provoque de graves lésions respiratoires. Profitant du chaos, une nouvelle vague de véhicules blindés a été envoyée en avant, une fois de plus sur le même itinéraire voué à l'échec. Cependant, avec les nuages d'ammoniac provoquant d'énormes perturbations, des sources ukrainiennes confirment qu'entre 50 et 75 soldats russes ont réussi à atteindre les abords, tandis que l'autre moitié a été tuée par des drones et des tirs à courte portée. Globalement, l'enjeu près de Dobropia est désormais existentiel pour le commandement russe, qui jette hommes et machines dans une zone de mort fortifiée qu'ils peuvent à peine franchir. Par désespoir, ils sont même prêts à gazer leurs propres troupes si cela peut aussi nuire aux Ukrainiens. Pourtant, chaque véhicule russe détruit encombre les tranchées, chaque soldat tombé alimente le labyrinthe de barbelés, et chaque échec aggrave la catastrophe russe. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant.
Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.